duchesse d'Amalfi, et se demandait, dit-elle à Rodney au cours du dîner, s'il n'existait pas de jeunes écrivains qui s'inscrivent dans la grande lignée. Quelqu'un qui vous fasse croire à la beauté de la vie. Rodney ne lui fut pas d'un grand secours, et après que la mort de la temps restant dans le livre. 3h44 minutes 73 00,RTF, 7 Poé 10 1111 211 il 1, 111, 11 11, 10 10 11 Requiem, elle recouvra son utérus et en se rappelait l'existence du délicieux Mozart. Elle pria Cassandra de jouer pour elle, et quand ils montèrent au salon, Cassandra se mit immédiatement au piano et fit de son mieux pour créer une atmosphère de pure beauté. Dès les premières notes, Catherine et Rodney ressentirent l'un et l'autre un immense soulagement, car la musique leur donnait le droit de relâcher le contrôle très strict qu'ils exerçaient sur eux-mêmes. Ils s'abîmèrent dans leurs réflexions. Mrs. Hilbery ne tarda pas à être transportée dans une humeur à sa convenance, entre rêverie et somnolence, mélancolie délectable et pur ravissement. Seul Monsieur Hilbery écoutait attentivement. Il était très musicien et faisait sentir à Cassandra qu'il ne perdait pas une note. Elle donna le meilleur de son talent, et recueillit son approbation. Penché légèrement en avant dans son fauteuil, tournant sa petite pierre verte entre ses doigts, il appréciait la cohérence de son phrasé, mais l'arrêta soudain pour se plaindre d'un bruit derrière lui. La fenêtre était mal fermée. Il fit signe à Rodney, qui traversa aussitôt la pièce pour y remédier. Il resta près de la fenêtre un peu plus longtemps, peut-être, qu'il n'était besoin, et après avoir tant restant dans le livre. 3h44 minutes fait ce qu'il fallait, elle, rapprocha légèrement son fauteuil de celui de Catalia Musico reprit. À la faveur d'une cascade de notes perlées absolument exquises, il se pencha vers elle et lui murmura quelque chose. Elle jeta un coup d'œil à ses parents, et l'instant d'après quitta la pièce, sans être remarquée ou presque, en compagnie de Rodney. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, dès que la porte fut refermée. Rodney ne répondit rien, mais la fit descendre dans la salle à manger au rez-de-chaussée. Même après avoir refermé la porte, il continua de se taire, alla droit à la fenêtre et écarta le rideau. Il fit signe à Catherine de le rejoindre. « Il est encore là ?» dit-il. « Regardez, là sous le réverbère. » Catherine regarda. Elle ne savait pas du tout de quoi parlait Rodney. Une vague sensation d'inquiétude et de mystère s'empara d'elle. Elle vit, de l'autre côté de la rue, un homme qui se tenait immobile face à la maison sous un réverbère. À un moment, la silhouette se détourna, fit quelques pas, puis revint à sa position initiale. Elle avait l'impression qu'il la regardait fixement, tant restant dans le livre. 3h43 minutes 73 CV au bien concis, Achiaï qu'elle l'observait. Elle comprit en un éclair qui était l'homme qui les surveillait. Elle tira le rideau d'un geste sec. « Denham, dit Rodney, on était déjà là hier soir. » Sa voix était sévère. Il manifestait à présent une grande autorité. Catherine se sentait presque accusée d'avoir commis un crime. Elle était pâle et désagréablement troublée, tant par le comportement insolite de Rodney que par la vue de Ralph Denham. « Si cela lui fait plaisir de venir, dit-elle d'un ton de défi, vous ne pouvez pas le laisser attendre dehors. Je vais lui dire d'entrer. » Rodney parlait avec tant de décision que quand il leva le bras, Catherine crut qu'il allait aussitôt rouvrir le rideau. Elle attrapa sa main en poussant une petite exclamation. « Attendez » s'écria-t-elle. « Je ne vous permets pas. » « Vous ne pouvez pas attendre » répliqua-t-il. « Vous êtes allé trop loin. » Il laissa sa main sur le rideau. « Catherine » reprit-il vivement, la regardant avec une expression de mépris et de colère mêlée, « pourquoi ne pas admettre que vous l'aimez? Allez-vous le traiter comme vous m'avez traité en restant dans le livre ?» 3h42 minutes 74%. Il le regarda, Eon, 0, D, B, id de toute sa PER plenie accent aigu, de cette véhémence soudaine. « Je vous interdis d'ouvrir le rideau, dit-elle. T'y réfléchit un instant, puis laissa retomber sa main. « Je n'ai aucun droit de m'en mêler, » conclut-il. « Je vous laisse. Ou, si vous voulez, nous pouvons retourner au salon. »« Non, je ne peux pas y retourner, » dit-elle en secouant la tête. Puis elle l'inclina, tout à ses pensées. « Vous l'aimez, Catherine ?» dit Rodney tout à coup. Son ton avait perdu de sa sévérité, et aurait convenu pour encourager un enfant à avouer sa faute. Elle leva les yeux et les fixa sur lui. « Je l'aime » répéta-t-elle. Il acquiesça d'un signe de tête. Elle scruta son visage, comme pour y chercher une confirmation de ses paroles, mais, comme il attendait en silence,
Elle se détourna une fois de plus et se replongeait dans ses réflexions. Il l'observa attentivement, sans faire le moindre geste, comme s'il lui laissait le temps de se décider à accomplir ce qui était à l'évidence son devoir. La musique de Mozart leur parvenait de la pièce au-dessus. Temps restant dans le livre. 3h41 minutes 74:00 PR. Interne. Allez, dit-elle soudain, comme en désespoir de cause. Se levant, le sachet et semblant ordonner à Rodney de tenir son rôle, écarta immédiatement le rideau, et elle n'essaya pas de l'en empêcher. Leurs regards se portèrent aussitôt au même endroit sous le réverbère. « Il n'est plus là » s'exclama-t-elle. Il n'y avait plus personne. William ouvrit grand la fenêtre et se pencha pour regarder. Le vent s'engouffra dans la pièce, en même temps que le bruit de la circulation dans le lointain, de pas pressés sur le trottoir, et le mugissement des sirènes sur la Tamise. Denham cria Rodney. Ralph dit Catherine, mais guère plus fort qu'elle n'aurait parlé à quelqu'un dans la pièce. Les yeux rivés sur le trottoir d'en face, ils ne remarquèrent pas une silhouette contre la grille qui séparait le jardin de la rue. Mais de Riam avait traversé et se tenait là. Ils sursautèrent en entendant sa voix toute proche. Rodney, vous êtes là. Entrez. Denham. Rodney alla ouvrir la porte d'entrée. Le voici, dit-il, en revenant avec Ralph dans la salle à manger où Catherine attend restant dans le livre. 3h41 minutes 74:00. V. Erel et Flélimise rentrent au quart, des debout, le dos la fenêtre ouverte. Leurs yeux se croisèrent un instant. Denham paraissait un peu ébloui par toute cette lumière, et, avec son par-dessus boutonné jusqu'au cou, ses cheveux dépeignés par le vent qui lui retombait sur le front, il avait l'air d'un naufragé retrouvé dans une chaloupe en pleine mer. William s'empressa de refermer la fenêtre et de tirer le rideau. Il faisait preuve d'une fermeté pleine de jovialité, comme s'il était maître de la situation, et savait exactement ce qu'il entendait faire. « Vous êtes le premier à apprendre la nouvelle, Denham, dit-il. Finalement, Catherine ne va pas m'épouser. Où puis-je mettre ?» balbutia Ralph, tendant son chapeau et regardant autour de lui. Il le cala délicatement contre une coupe en argent posée sur le buffet. Puis il s'assit assez lourdement au bout de la table ovale. Rodney et Catherine se tenaient debout de chaque côté. Il avait l'air de présider un conseil dont la plupart des membres étaient absents. Cependant, il attendait, les yeux fixés sur les reflets rougeâtres de la table en acajou admirablement ciré. « William est fiancé à Cassandra, dit brièvement Catherine. Temps restant dans le livre. 3h40 minutes 74%, mot, 1, 0,1,1,1. Il ne va vivement l'osieux sur Rodney 1,0 Sion de Rodney à Angpa. On se perdit son assurance IM, unité l'impôt 1101 volume, 111 011, 1, 11 et son attention sembla être distraite pâle. Il lit les mesures d'une mélodie en POV ou de l'étage au-dessus. Il parut oublier un instant la présence des deux autres. Il jeta un coup d'œil vers la porte. « Je vous félicite, dit Denham. Oui, nous sommes tout faux, nous avons complètement perdu l'esprit. Denham, dit-il. C'est en partie la faute de Catherine et en partie la mienne. Il promena bizarrement son regard dans la pièce, comme s'il voulait s'assurer que la scène dans laquelle il tenait un rôle existait bien réellement. Complètement fou, répéta-t-il. Même Catherine, son regard s'arrêta finalement sur elle, comme si elle aussi lui apparaissait sous un jour nouveau et lui sourit, comme pour l'encourager. Catherine vous expliquera, dit-il, et adressant un petit signe de tête à Denham, il quitta la pièce. Catherine s'assit immédiatement et appuya son menton sur ses mains. Tant que Rodney avait été pressant, il avait en quelque sorte joué les maîtres des cérémonies, et la soirée avait été marquée d'une certaine temps restant dans le tivre. 3h39 minutes 74:00 1111. 11.1111, les seuls avec Ralph. Elle se sentait, 11, il y a un nœud de la contrainte qui pesait sur eux deux. Elle sentait qu'ils étaient seuls tout au bas de cette maison, qui s'élevait d'étage en étage au-dessus de leur tête. Pourquoi attendiez-vous comme cela dehors demanda-t-elle. Dans l'espoir de vous apercevoir, répliqua-t-il. Sans William, vous auriez attendu toute la nuit. Et puis il y a du vent. Vous deviez avoir froid. Que pouviez-vous voir? Rien d'autre que nos fenêtres. Cela en valait la peine. Je vous ai entendu ma première, je vous ai appelé. Elle l'avait fait sans s'en rendre compte. Ils se sont fiancés ce matin, lui annonça-t-elle. Après un silence. Cela vous fait plaisir demanda-t-il. Elle baissa la tête.
Oui, oui, soupira-t-elle. Mais vous ne pouvez pas savoir combien il est bon ce qu'il a fait pour moi. Ralph manifesta vaguement sa compréhension. Vous avez aussi attendu là hier soir, demanda-t-elle. Temps restant dans le livre, 3h38 minutes 74%. Oui, je suis capable, l'attendre, répondit Denham. Ces mots semblaient remplir l'espace d'une émotion qui se reliait pour Callieine au bruit de la circulation dans le lointain, de pas pressés sur le trottoir, au mugissement des sirènes sur la Tamise, à l'obscurité et au vent. Elle revit la silhouette bien droite sous le réverbère. Attendre dans le noir, dit-elle, avec un regard vers la fenêtre, comme s'il voyait la même chose qu'elle. Ah, mais c'est différent, elle s'interrompit. Je ne suis pas celle que vous croyez. Tant que vous ne le comprenez pas, c'est impossible. Posant ses deux coudes sur la table, elle se mit à jouer distraitement avec son rubis. Elle fixa d'un œil sévère les rangées de livres reliés en cuir en face d'elle. Ralph la regardait intensément, très pâle, mais gravement concentrée sur ce qu'elle essayait de dire. Belle, mais absorbée au point de paraître éloignée de lui, elle avait quelque chose de distant et d'abstrait qui tout à la fois l'exaltait et le glaçait. Non, vous avez raison, dit-il. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Temps restant dans le livre. 3h37 minutes 74%. Et pourtant vous n'y connaissez peut-être mieux que quiconque, répliqua T.L., hectomètre ton songeur. Quelque obscur instinct lui dit sentir qu'elle fixait un livre qui avait sa place à T.L. dans une autre partie de la maison. Elle alla le prendre sur le rayon, revint s'asseoir et le posa sur la table entre deux. Ralph ouvrit le livre et regarda le portrait en frontispice d'un homme portant une chemise blanche au col volumineux. Je dirais qu'en effet je vous connais, Catherine, affirma-t-il en refermant le livre. Je ne deviens fou que par moments. De nuits entières, vous appelez cela un moment? Je vous jure que maintenant, là, tout de suite, je vous vois précisément tel que vous êtes. Personne ne vous a jamais connu comme je vous connais. Auriez-vous pu aller prendre ce livre à l'instant si je ne vous avais pas connu? C'est vrai, répondit-elle, mais vous n'imaginez pas à quel point je suis partagée. Je me sens tellement à mon aise avec vous, et tellement désorientée. L'impression d'irréalité, l'obscurité latente dehors dans le vent, oui, quand vous me regardez, sans me voir, et que je ne vous vois pas non plus. Et pourtant, temps restant dans le livre, 3h36 minutes 74 VO, moins 11,1 nous aurions, humble demanda-t-il, l'une voix pressant non, Tessel eut l'impression de décevoir l'attente d'un enfant, et se rembrunit. Vous y êtes toujours seul, je ne peux pas vous expliquer. Elle ne pouvait expliquer qu'elle y était forcément seule. Ce n'est pas une montagne du nord de l'Angleterre. C'est une pure invention, une de ces histoires qu'on se raconte à soi-même. Vous avez aussi les vôtres, vous êtes avec moi dans les miennes. C'est vous que j'invente, voyez-vous. Oh, je vois, soupira-t-elle. Voilà pourquoi c'est parfaitement impossible. Elle se fit soudain presque virulente. Il faut essayer d'arrêter cela, dit-elle. Non, rétorqua-t-il brutalement, parce que je dis, il s'arrêta. Il comprit que le moment était venu d'annoncer cette nouvelle de la plus haute importance qu'il avait tenté d'annoncer à Mary Datchet, à Rodney sur l'embankment, au vieil ivrogne sur le banc. Comment la présenter à Catherine? Il lui lança un regard rapide. Il vit qu'elle lui prêta une attention un peu distraite. Seule une part d'elle-même lui était accessible. C'est temps restant dans le livre. 3h35 minutes 74:00. Constations le plus long. Date th. 1. Il s'espoir et d'élu fort un hier poli résister l'envie, il se levait, le quitter cette maison. La main de Cagliarine était posée sur la table, les doigts légèrement repliés. Il la saisit et la serra fortement comme pour s'assurer qu'ils existaient bien l'un et l'autre. Parce que je vous aime, Catherine, dit-il. Il manquait à sa voix cette rondeur ou cette chaleur qui sont essentielles à une telle déclaration, et elle n'eut qu'à secouer très légèrement la tête pour qu'il lâche aussitôt sa main et se détourne, honteux de sa faiblesse. Il pensa qu'elle avait perçu son désir de la quitter. Elle avait décelé la faille dans sa résolution, le vide au cœur de sa vision. C'est vrai qu'il était plus heureux tout à l'heure, quand il pensait à elle dehors dans la rue, que maintenant qu'il se trouvait dans une pièce avec elle. Il la regarda d'un air coupable, mais son visage n'exprimait ni déception ni reproche. Son attitude était naturelle, et elle semblait prolonger une méditation paisible en faisant tourner son rubis sur la table luisante. Denham oublia son désespoir en se demandant quelle pensée l'occupait à présent, temps restant dans le livre.
3h34 minutes 74 Waterna Restorian et Caliora 3h33 minimum 744. Le minimum de lui impliquer son état d'esprit. Ralph lui raconta l'histoire de la photographie, de la lettre et de la fleur cueillie à Kew. Elle l'écouta très sérieusement, et ensuite vous avez erré à travers les rues en délirant, remarqua-t-elle d'un ton songeur. Ma foi, c'est déjà grave. Mais ma condition est pire que la vôtre, parce qu'elle n'a rien à voir avec la réalité. C'est une hallucination pure et simple, une sorte de griserie. On peut être amoureux de la pure raison, risqua-t-elle. Parce que, si vous êtes amoureux d'une vision, moi c'est de cela que je crois être amoureuse. Ralph jugea cette conclusion fantastique et profondément déplaisante. Mais étant donné les variations stupéfiantes de ses propres sentiments au cours de la dernière demi-heure, il ne pouvait accuser Catherine de se laisser emporter par son imagination. Rodney a l'air de bien savoir ce qu'il veut, dit-il avec un brin d'amertume. La musique, qui s'était tue à un moment, venait de reprendre, et la mélodie de Mozart semblait exprimer l'amour simple et exquis des deux jeunes gens à l'étage au-dessus. Cassandra n'a jamais eu le moindre doute, tandis que nous, elle lui lança un regard, comme pour Satan restant dans le livre. 3h32 minutes 75 110 pieds dit surgir de sa position, nous ne l'y voyons que par intermittence, comme des phoques dans la tempête. En plein ouragan, conclut-elle, alors que la fenêtre tremblait sous les assauts du vent. Ils écoutèrent en silence. À ce moment-là, la porte s'ouvrit de manière très hésitante, et Mrs. Hilbery risqua prudemment la tête dans l'entrebâillement, puis, après s'être assurée qu'il s'agissait bien de la salle à manger et non de quelque terrain moins familier, elle entra franchement, sans paraître le moins du monde déconcertée par le spectacle qui s'offrait à sa vue. Elle semblait engagée selon son habitude dans une quête toute personnelle qui se trouvait plaisamment mais curieusement interrompue par un de ces rites bizarres et superflus auxquels les autres jugeaient bon de se livrer. .7 litres US en prix, ne vous dérangez pas pour moi, monsieur, le nom lui échappait, comme toujours, et Catherine pensa qu'elle ne le reconnaissait pas. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'agréable à lire, ajouta-t-elle en désignant le livre posé sur la table, tant restant dans le livre. 3h31 minutes 75:00 Byron. J'ai connu, le gens qui avait connu 1,0141 Byron, Liel. Catherine, qui s'est élevée, tante confuse, ne put retenir un sourire à l'idée que sa mère trouvait parfaitement naturelle et souhaitable, sa fille Liz Byron tard le soir dans la salle à manger en compagnie d'un jeune homme inconnu. Elle bénit cette tournure d'esprit si commode, et eut un élan de tendresse pour sa mère et ses excentricités. Mais Ralph constata que Mrs. Hilbery ne lisait pas un mot du livre qu'elle tenait pourtant juste sous ses yeux. « Ma chère mère, pourquoi n'êtes-vous pas couchée » s'exclama Catherine, retrouvant avec une rapidité prodigieuse son attitude habituelle, toute de bon sens et d'autorité. « Que faites-vous encore à circuler dans la maison ? Je suis sûre que vos poèmes me plairaient davantage que ceux de Lord Byron, dit Mrs. Hilbery, s'adressant à Ralph Denham. Monsieur Denham n'écrit pas de poèmes, il a écrit des articles pour père, pour la revue, dit Catherine, comme pour stimuler sa mémoire. Tant restant dans le livre. 3h31 minutes 75:00 Oh, mon Dieu, que s'exclama Mrs. Hilbery, avec un petit tir soudain qui ne manqua pas de déconcerter sa tille. Ralph s'aperçut qu'elle posait sur lui un regard à la fois très vague et très pénétrant. « Mais je suis sûre que vous lisez de la poésie le soir. » Je me fie toujours à l'expression des yeux, les fenêtres de l'âme, ajouta-t-elle par parenthèse. Je ne connais pas grand-chose au droit, poursuivit-elle, bien que je compte de nombreux hommes de loi dans ma famille. Certains avaient d'ailleurs fière allure avec leurs perruques. Mais je pense connaître un peu la poésie, reprit-elle, et toutes ces choses qui ne sont pas écrites, mais, elle fit un grand geste de la main, comme pour indiquer les trésors de poésie non écrite tout autour d'eux. La nuit et les étoiles, l'aube qui se lève, les chalands qui glissent sur l'eau, le soleil qui se couche. Ah, mon Dieu, soupira-t-elle, enfin, le coucher du soleil est ravissant lui aussi. Je me dis parfois que la poésie n'est pas tant ce que l'on écrit que ce que l'on ressent. Monsieur Denham pendant le petit discours de sa mère, Catherine s'était détournée, et Ralph sentait que Mrs.
Hilbery s'adressait en restant dans le livre 3h30 75:00 à lui personnellement, et dissimulait à dessein sous le flot de ses propos un désir de vérifier quelque chose à son sujet. On se sentait curieusement encouragé et revigoré par l'éclat de son regard, plus que par ses paroles elles-mêmes. Cette femme si éloignée de lui, du fait de son âge et de son sexe, semblait lui faire signe, le héler, comme un navire disparaissant pavillon sous l'horizon pourrait en saluer un autre partant pour le même voyage. Il inclina la tête, sans rien dire, mais curieusement certain qu'elle avait lu une réponse à sa question qui la satisfaisait. En tout cas, elle se lança dans une description des tribunaux qui aboutit à une diatribe contre la justice anglaise, laquelle emprisonnait selon elle des malheureux incapables de payer leurs dettes. « Dites-moi, arriverons-nous jamais à nous passer de tout cela ?» demanda-t-elle, mais à ce moment-là, Catherine pressa gentiment sa mère de monter se coucher. Se retournant au milieu de l'escalier, Catherine crut percevoir dans les yeux que des names gardaient rivée sur elle l'expression qu'elle y avait devinée quand ils regardaient leurs fenêtres, plantées de l'autre côté de la rue, tant restant dans le livre. 3h29 75 chapitre XXX à côté de la tasse de thé, sur le plateau qu'on lui monta le lendemain matin, Catherine trouva un petit mot de sa mère l'informant de son intention de prendre le jour même un des premiers trains pour Stratford. « En avant, peux-tu, je te prie, m'organiser cela au mieux ?» écrivait-elle, et télégraphier à ce cher Sir John Burdett pour lui annoncer ma visite, avec toutes mes amitiés. J'ai rêvé de toi et de Shakespeare toute la nuit, Catherine chérie, il ne s'agissait pas là d'une impulsion subite. Cela fait assez bien 6 mois que Mrs. Hilbery rêvait régulièrement de Shakespeare, et caressait le projet d'une excursion dans ce qui était pour elle le cœur du monde civilisé. Se tenir quelques 6 pieds au-dessus des ossements de Shakespeare, voir les pavés même que ses semelles avaient usés, songer que la plus vieille mère du plus vieillard en restant dans le livre. 3h28 75% mi-temps avait très probablement rencontré la fille de Shakespeare ton qu'Ossielli et inspirait une vive émotion, qu'elle exprimait incontrélie, eut avec une ferveur qui n'eût pas été déplacée chez un pèlerin de quelques lieues. La seule chose curieuse, c'est qu'elle souhaitait y aller seule. Mais, bien naturellement, elle ne manquait pas d'amis qui habitaient aux alentours de la tombe de Shakespeare et ne demandaient qu'à la recevoir, et elle sortit un peu plus tard pour aller prendre son train, de fort joyeuse humeur. Un homme vendait des violets dans la rue. Il faisait beau. Elle n'oublierait pas d'envoyer à Monsieur Hilbery la première jonquille qu'elle verrait. Et, comme elle retournait en hâte dans le vestibule pour le dire à Catherine, elle sentit, comme si souvent déjà, que le souhait exprimé par Shakespeare qu'on le laisse reposer en paix dans sa tombe ne s'appliquait qu'aux odieux marchands de curiosité, pas à ce cher Sir John ni à elle-même. Laissant sa fille méditer sur la théorie des sonnets d'Anne Hathaway, et sur les manuscrits enterrés auxquels elle faisait allusion, sans oublier la menace que cela représentait pour le cœur même de la civilisation. Elle ferma vivement la portière de son taxi, tant restant dans le livre. 3h28 75 Woki, un pied, Taatolite, mut la première étape de son pèlerinage. Sans elle, la maison paraissait curieusement différente. Catherine vit que les domestiques avaient déjà pris possession de son cabinet de travail, et entendaient profiter de son absence pour le nettoyer à fond. Catherine avait un peu l'impression qu'elles avaient effacé une 60aine d'années d'un coup de chiffon humide. Il lui semblait que le travail qu'elle avait essayé d'accomplir dans cette pièce se trouvait réduit à un tas de poussière bien dérisoire. Les bergères en porcelaine étaient déjà ressorties toutes reluisantes de leur bain d'eau chaude. Le bureau aurait pu être celui d'un professionnel à l'esprit méthodique. Rassemblant quelques documents sur lesquels elle travaillait en ce moment, Catherine se dirigea vers sa chambre dans l'intention de les examiner éventuellement au cours de la matinée. Mais dans l'escalier elle rencontra Cassandra, qui monta avec elle, si lentement cependant, marquant une pause entre chaque marche, que Catherine sentit fondre sa résolution avant même d'atteindre sa porte. Cassandra se pencha sur la rampe et regarda le tapis perçant étendu sur le sol du vestibule, tant restant dans le hir. 3h27 75 tu ne trouves pas, It t'est mis à l'air bizarre ce matin, demanda-t-elle. Vas-tu vraiment passer la matinée à lire ces vieilles lettres ennuyeuses? Parce que dans ce cas, les vieilles lettres ennuyeuses, qui auraient tourné la tête aux collectionneurs les plus posés, furent placées sur une table et, après un petit silence, Cassandra,
L'air soudain grave, demanda à Catherine où elle pourrait trouver l'histoire d'Angleterre de Lord Macaulay. Elle était en bas dans le bureau de Monsieur Hilbery. Les deux cousines descendirent ensemble la chercher. Elles firent un détour par le salon pour la bonne raison que la porte en était ouverte. Le portrait de Richard Alardis attira leur attention. Je me demande quel genre d'homme c'était. Catherine s'était souvent posé la question ces derniers temps. Oh, un imposteur comme tous les autres, c'est du moins ce que prétend Henri, répliqua Cassandra. Non que je crois tout ce que dit Henri, ajouta-t-elle, soudain sur la défensive. Elles descendirent dans le bureau de Monsieur Hilbery et commencèrent à examiner ses livres. Leur inspection était si peu méthodique qu'un quart d'heure plus tard, en restant dans le livre 3h26 75, elle n'avait toujours pas trouvé l'ouvrage qu'elle cherchait. Faut-il vraiment que tu lises l'Iessig de Macaulay? Cassandra demanda Catherine en s'étirant. Elle le faut, répondit laconiquement Cassandra. Ma foi, je vais te laisser la chercher toute seule. Oh non, Catherine, je t'en prie, reste m'aider. Vois-tu, j'ai dit à William que j'en lirai un peu chaque jour, et je veux pouvoir lui dire que j'ai commencé quand il viendra. Quand doit-il venir? Demanda Catherine en se tournant de nouveau vers les rayons. Pour le thé, si cela te convient, tu veux dire? Je suppose, si cela me convient de m'absenter à ce moment-là. Méchante, va point. Pourquoi ne serais-tu pas? Oui, pourquoi ne serais-tu pas heureuse? Toi aussi, je suis parfaitement heureuse, répliqua Catherine. Je veux dire, comme je le suis. Catherine, dit-elle impulsivement, ce serait merveilleux de se marier le même jour, avec le même homme, en restant dans ton livre. 3h25 76% son, et en un point un inimieidon, un i avait 1 101 110 accent aigu. La vie de Cassandra, nous n'étions pays sans précédent, elles ajoutèrent. Mais moi, je suis terriblement sérieuse, dit Cassandra, avec un léger frisson, et son expression montrait qu'elle disait la vérité. Elle se tourna vers Catherine et la regarda comme elle ne l'avait encore jamais fait. Il y avait de la peur dans le regard qu'elle darda sur elle avant de baisser les yeux d'un air coupable. Oh, Catherine avait tout pour elle: beauté, intelligence, personnalité. Elle ne pourrait jamais rivaliser avec Catherine, elle ne pourrait jamais être en sécurité tant que Catherine la couvrirait de son ombre, la dominerait, disposerait d'elle. Elle lui reprocha intérieurement sa froideur, son aveuglement, son manque de scrupules, mais cela ne se traduisit que par un geste assez curieux. Elle tendit la main et s'empara du livre d'histoire. Au même instant, la sonnerie du téléphone retentit. Catherine alla répondre. Libérée du regard qui pesait sur elle, Cassandra lâcha son livre et serra les poings. Elle souffrait au cours de ces quelques minutes de plus cruels tourments qu'elle n'en avait connus dans sa vie entière, en restant dans le lit. 3h23 76 VO. Elle en apprit davantage sur la profondeur des sentiments dont il était capable. Mais quand Catherine reparut, Cassandra est calme, et son visage empreint d'une dignité nouvelle. Était celui? Demanda-t-elle. C'était Ralph Denham, répondit Catherine. C'est bien à lui que je pensais. Et pourquoi pensais tu à Ralph Denham? Put-à raconter William au sujet de Ralph Denham. Catherine avait soudain l'air si animé qu'il n'était plus question de lui reprocher son calme, son insensibilité et son indifférence. Elle ne laissa pas le temps à Cassandra de formuler une réponse. Alors, quand allez-vous vous marier, William et toi? Demanda-t-elle. Cassandra resta un long moment sans répondre. De fait, la question était fort délicate. Au cours d'une conversation, la veille au soir, William avait révélé à Cassandra que, à ce qu'il croyait, Catherine était en train de se fiancer à Ralph Denham dans la salle à manger. Cassandra, qui en ce moment voyait la vie en rose, avait eu tendance à considérer que c'était une affaire réglée. Mais la lettre qu'elle avait reçue de William le matin même, et qui témoignait par ailleurs de ses sentiments en restant dans le livre 3h22 76 ardent, lui avait indirectement fait comprendre qu'il préférerait que l'annonce de leur fiançailles coïncide avec celle des fiançailles de Catherine. C'est ce document que Cassandra produisit alors et se mit à lire à haute voix, avec moult coupures et bien des hésitations. Infiniment regrettable homme, je crains que nous ne provoquions naturellement beaucoup de mécontentement. Si, d'un autre côté, l'événement que j'ai tout lieu d'augurer se produisait dans un délai raisonnable, et pourvu que la situation présente ne vous paraisse aucunement insupportable, l'attente servirait mieux, à mon sens, nos intérêts à tous qu'une explication prématurée,
qui ne manquerait pas de causer plus de surprise qu'il n'est souhaitable. C'est tout, William, s'exclama Catherine, discernant le sens général de ces remarques avec une rapidité qui, en elle-même, déconcerta Cassandra. Je comprends tout à fait ces sentiments, répliqua Cassandra. Je les partage absolument. Je pense qu'il serait bien préférable, si tu as l'intention d'épouser Monsieur Denham, que nous attendions comme le dit William. Mais alors, si je ne l'épouse pas avant des mois, ou, qui sait, si je ne l'épouse pas du tout en restant dans le livre. 3h21 76%. Cassandra garda le silence. Cette perspective la consternait. Catherine avait parlé au téléphone avec Ralph H. N. De plus, elle avait l'air bizarre. Elle devait être déjà fiancée, ou sur le point de se fiancer avec lui. Mais est-ce que Cassandra avait pu les entendre au téléphone? Elle n'aurait pas été aussi sûre que leur conversation allait dans ce sens. Voici en gros ce qu'il s'était dit. Ralph Denham à l'appareil. Je suis revenu à la raison. Combien de temps êtes-vous resté devant la maison? Je suis rentré chez moi et je vous ai écrit. J'ai déchiré la lettre, je déchirai tout. Moi aussi. Je vais venir. Oui, venez aujourd'hui. Il faut que je vous explique. Oui, il faut que nous nous expliquions. Un long silence s'ensuivit. Ralph commença une phrase, qu'il annula d'un non, rien. Soudain, au même instant, ils se dirent au revoir. Et pourtant, si le téléphone avait miraculeusement été relié à une couche supérieure de l'atmosphère mêlant puissamment le partant restant dans le livre. 3h20 76%. Foume du thym et la savème, Lucelle, Catherine n'aurait guère humé l'air avec 111 secondes d'ivresse. Elle redescendit l'escalier, volant au-dessus des marches, et tomba des nues en découvrit à NT que William et Cassandra l'avaient déjà fiancée au propriétaire de la voix entrecoupée qu'elle venait d'entendre au téléphone. Elle inclinait à suivre une direction bien différente, et dans un tout autre esprit. Il lui suffisait de regarder Cassandra pour voir en quoi consiste l'amour qui mène aux fiançailles et au mariage. Elle réfléchit un moment, et dit finalement, « Si vous ne voulez pas l'annoncer vous-même, je le ferai pour vous. Je sais que les opinions de William en la matière font qu'il lui est très difficile d'en prendre l'initiative parce qu'il a terriblement peur de heurter les sentiments d'autrui, dit Cassandra. L'idée qu'il pourrait faire de la peine à tante Maggie ou à oncle Trevor le rendrait malade pendant des semaines. Cette interprétation de ce qu'elle avait coutume d'appeler le conformisme de William était une nouveauté pour Catherine. Mais elle sentait à présent que c'était la bonne. Oui, tu as raison, dit-elle, en restant dans le livre. 3h19 76, et puis, il a le culte de la il voudrait que la vie soit belle tout point de vue. À un N jamais remarqué de soin exquis qui l'y pointe au moindre détail. Regarde l'adresse sur cette enveloppe. Chaque lettre est parfaite. Catherine était moins sûre que cela s'applique aussi aux sentiments exprimés dans la lettre, mais la sollicitude que William prodiguait à Cassandra ne parvenait pas à l'irriter, ce qui était le cas lorsqu'elle même en était l'objet. Bien plus, elle lui paraissait être, comme le disait Cassandra, le fruit de son amour de la beauté. Oui, dit-elle, il aime la beauté. J'espère que nous aurons de nombreux enfants, dit Cassandra. Il aime beaucoup les enfants. Cette remarque permit mieux qu'aucune autre à Catherine de mesurer la profondeur de leur intimité. Elle en éprouva quelque jalousie, mais l'instant suivant se sentit humiliée. Elle connaissait William depuis des années, et était à 100 lieues de supposer qu'il aimait les enfants. Elle observa l'étrange lueur d'exaltation dans les yeux de Cassandra, qui lui révélait l'essence même d'un être humain, et eut envie qu'elle continue indéfiniment à parler de William. Cassandra ne demandait pas mieux que de la satisfaire. Elle continuait à parler, la temps restant dans le livre. 3h19 76%. Matinée s'écoula perchée sur le bord clin bureau de son père. Elle ne y changea pas souvent de position, et Cassandra n'ouvrit jamais. 1110, c'est que c'est. Pourtant, il faut avouer que Catherine était loin d'accorder à sa cousine une attention sans faille. L'atmosphère se prêtait admirablement à la poursuite de ses réflexions personnelles. Elle se perdait parfois dans une rêverie si profonde que Cassandra, s'interrompant, avait tout loisir de l'observer à son insu. À quoi pouvait bien penser Catherine, sinon à Ralph Denham? Le flot de certaines réponses l'avait déjà convaincu que Catherine ne portait plus qu'un intérêt distant à la question des perfections de William. Mais Catherine ne lui donnait aucun indice. Elle finissait toujours par rompre le silence en disant quelque chose de si naturel que Cassandra s'y laissait prendre et proposait de nouvelles variations sur son thème de prédilection.
Puis elles déjeunèrent, et la seule distraction de Catherine fut qu'elle oublia de servir l'entremets. Elle ressemblait tellement à sa mère, assise comme cela, les yeux dans le vague devant le tapioca, que Cassandra ne put s'empêcher de s'exclamer « Comme tu ressembles à tante Maggie !» Tant restant dans le hir. 3h18 76% ne dit pas de sottises, répondit Catherine avec plus d'irritation que ne semblait le justifier pour cette remarque. À vrai dire, Kay se sentait, en l'absence de sa mère, moins raisonnable que de coutume, mais comme elle s'en fit elle-même la remarque, elle avait beaucoup moins besoin de l'être. Au fond d'elle-même, elle était un peu troublée de devoir se reconnaître à l'issue de cette matinée un talent prodigieux pour dire les divagations d'une stupidité sans nom. Par exemple, elle marchait sur une route du Northumberland de soleil couchant un soir du mois d'août, à l'auberge elle laissait son compagnon, à savoir Ralph Denham, et se trouvait transportée, comme par enchantement, au sommet d'une haute colline. Là, les parfums et les sons parmi les bruyères desséchées, les brins d'air pressés dans le creux de sa main, étaient tous si distincts qu'elle percevait chacun d'eux séparément. Après cela, son esprit s'évadait dans l'air nocturne, ou se posait à la surface de la mer qu'on apercevait tout là-bas, ou bien, sans plus de raison, regagnait son lit de fougères sous les étoiles de minuit, et explorait les vallées enneigées de la lune. En eux-mêmes, ces fantasmes tant restant dans le livre 3h17 76 C.4, point horaire NUD, Inc., puisque chaque esprit est tapissé de motifs de ce genre, mais elle s'y livrait soudain avec une ardeur extrême. Pli se muait en désir de changer sa situation présente pour quelque autre qui vaille celle de sa rêverie. Puis elle sursauta, puis elle prit conscience du regard interdit de Cassandra. Cassandra aurait aimé être sûre que, lorsque Catherine répondait à côté ou restait carrément muette, c'est parce qu'elle était en train de décider de se marier sans attendre. Mais en ce cas on s'expliquait mal certaines remarques sur l'avenir faites par Catherine en passant. Elle évoqua à plusieurs reprises l'été suivant, comme si elle avait l'intention de passer cette saison à vagabonder dans la solitude. Elle nourrissait apparemment un 4 projets qui nécessitaient consultation du Bradshaw et recherche d'auberge. Finalement, sa propre agitation poussa Cassandra à s'habiller pour sortir flâner dans les rues de Chelsea, sous prétexte qu'elle avait une course à faire. Mais, ne sachant trop par où passer, elle fut prise de panique à l'idée de se mettre en retard. Et dès qu'elle eut trouvé la boutique qu'elle cherchait, elle rebroussa chemin en toute hâte afin d'être à la maison quand William arrive en restant dans le livre. 3h16 76 011 arriva, 01 Netley, 5 minutes après qu'elle se fut assise près de la table dressée pour le thé, et elle eut le bonheur d'être seule pour l'accueillir. La manière dont il la salua la rassura pleinement sur ses sentiments, mais la première question qu'il lui posa fut « Catherine vous a-t-elle parlé ?» Oui, mais elle dit qu'elle n'est pas fiancée. Elle n'a pas l'air de penser que cela ait la moindre chance de se produire. William fronça les sourcils d'un air contrarié. Ils se sont téléphonés ce matin, et elle a un comportement très bizarre. Elle a oublié de servir l'entremets, ajouta Cassandra pour le dérider. Ma chère enfant, après ce que j'ai vu et entendu hier soir, l'heure n'est plus au pressentiment ou au soupçon. Soit elle est fiancée à Denham, soit... Sa phrase resta en suspens, car à cet instant Catherine elle-même fit son apparition. Il était si gêné au souvenir de la scène de la veille qu'il ne put même pas la regarder, et garda les yeux baissés jusqu'à ce qu'elle lui apprenne que sa mère était partie à Stratford en avant. Il en fut manifestement très soulagé. Il promena aussitôt Sertan restant dans le Tigre. 3h15 77% gardes autour de lui, comme s'il se sentait à son aise, et Cassandra s'écria « Vous ne trouvez pas que tout paraît changé? Vous avez déplacé le canapé ?» demanda-t-il. « Non, on n'a touché à rien, » répondit Catherine. Tout est exactement comme avant, mais après avoir prononcé ces mots, d'un ton décidé qui semblait sous-entendre que l'absence de changement ne concernait pas seulement le canapé, elle tendit une tasse dans laquelle elle avait oublié de verser du thé. Comme Cassandra lui faisait remarquer son étourderie, elle fronça les sourcils d'un air agacé, et lui répondit qu'elle la démoralisait. Le regard qu'elle leur jeta et la manière résolue dont il se mit à faire la conversation firent que William et Cassandra se sentirent penauds comme des enfants pris en flagrant délit d'indiscrétion. Ils lui emboîtèrent docilement le pas et se mirent à causer de choses et d'autres. Quiconque serait entré à ce moment-là les aurait pris pour de vagues connaissances se rencontrant peut-être pour la 3e fois. Auquel cas,
il eût été amené à conclure que l'hôtesse se rappelait soudain une obligation pressante. Catherine consulta d'abord sa montre, puis elle demanda à William de lui indiquer leur temps restant dans le livre. 3h14 minutes 77% RM exact. Apprenant qu'il était 5h moins 10, elle se leva d'un bond en disant en ce cas, « Je dois malheureusement vous laisser ». Elle quitta la pièce, sa tranche de pain beurré à la main. William regarda Cassandra. « Eh bien, pour être bizarre, elle est bizarre » s'exclama Cassandra. William avait l'air troublé. Il en savait un peu plus que Cassandra sur Catherine, mais lui-même n'aurait su dire. L'instant suivant, Catherine était de retour, habillée pour sortir, tenant toujours la tranche de pain beurré dans sa main nue. « Si je rentre tard, ne m'attendez pas, dit-elle. J'aurai dîné, là-dessus. » Elle les quitta. « Mais elle ne peut pas, » s'exclama William au moment où la porte se refermait. Passant ses gants et avec une tranche de pain beurré dans la main, ils coururent à la fenêtre, et la virent s'éloigner rapidement dans la rue en direction de la cité. Puis elle disparut. « Elle doit être partie retrouver Monsieur Denham », s'écria Cassandra. « Dieu seul le sait », lança William. « Temps restant dans ton livre. » 3h14 minutes 77:0. Cet incident leur fit forte impression à tous deux, car il leur paraissait d'une bizarrerie inquiétante et sans commune mesure avec son étrangeté superficielle. « C'est le genre de comportement dont tante Maggie est coutumière, » dit Cassandra, comme si cela expliquait tout. William secoua la tête et se mit à marcher de long en large, l'air profondément troublé. « C'est bien ce que j'avais prédit, » s'exclama-t-il. « Dès qu'on cesse de respecter les convenances élémentaires. Grâce au ciel, Mrs. Hilbery n'est pas là. Mais il reste Monsieur Hilbery. Comment lui expliquer cela? Je vais devoir vous laisser. Mais, William, oncle Trevor ne rentrera pas avant des heures, dit Cassandra d'un ton implorant. On ne sait jamais. Peut-être est-il déjà en cheminimum, ou bien imaginer que Mrs. Milva, votre tante Celia, ou Mrs. Cocham, ou n'importe lequel de vos oncles et tantes pénètre dans cette pièce et nous trouve seuls tous les deux. Vous savez ce qu'on raconte déjà sur notre compte temps restant dans le livre. 3h13 minutes 77. Cassandra n'était pas moins frappée par l'agitation de William que consternée à l'idée qu'il puisse l'abandonner. « Nous pourrions nous cacher ?» s'écria-t-elle impétueusement, jetant un coup d'œil sur le rideau qui maque la pièce aux reliques. « Je refuse absolument de me glisser sous la table, » répondit William d'un ton sarcastique. Elle vit que les difficultés inhérentes à la situation le mettaient hors de lui. Son instinct l'avertit qu'elle serait bien mal avisée d'en appeler à cet instant à ses sentiments pour elle. Elle se domina, s'assit, se versa une nouvelle tasse de thé, et la but tranquillement à petites gorgées. Cette conduite naturelle, qui témoignait d'une parfaite maîtrise de soi et la montrait dans une de ces attitudes bien féminines que William trouvait adorables, réussit mieux qu'aucun argument à calmer son agitation. Elle faisait appel à sa galanterie chevaleresque. Il accepta une tasse. Ensuite, elle lui demanda de lui couper une tranche de gâteau. Le temps de manger leur gâteau et de boire leur thé, ils se lassèrent d'évoquer leur situation, et se retrouvèrent à discuter de poésie. Ils glissèrent insensiblement de la poésie dramatique en restant dans le livre. 3h12 minutes 77. Au tiquant général au cas particulier qui reposait dans la poche de William, et quand la bonne entra pour débarrasser, William venait de demander la permission d'en lire un court passage à haute voix, si cela ne l'ennuyait pas point. Cassandra inclina la tête en silence, mais ses yeux ne manquaient pas d'éloquence et, fort de cet encouragement, William sentit que l'arrivée de Mrs. Milva elle-même ne suffirait pas à le faire battre en retraite. Il commença sa lecture. Pendant ce temps, Catherine suivait la rue d'un pas pressé. Si on l'avait prié d'expliquer le geste impulsif qui lui avait fait quitter le salon au milieu du thé, la seule raison qu'elle aurait été capable d'invoquer, c'est que William avait regardé Cassandra, et Cassandra, William. Mais il est vrai que cet échange de regards rendait sa situation intenable. Qu'elle oublie de verser le thé dans une tasse, et ils en concluaient aussitôt qu'elle était fiancée à Ralph Denham. Elle savait que dans une demi-heure environ la porte s'ouvrirait, et livrerait passage à Ralph Denham. Elle ne pouvait pas rester là à envisager leur rencontre sous les regards inquisiteurs de William et de Cassandra, qui tenteraient d'apprécier le temps restant dans le livre. 3h11 minutes 77:0 et emportait avec elle l'emplie d'exaltation. La lumière du jour mêlée à celle des réverbères faisait d'elle une spectatrice invisible, tout comme elle donnait un côté translucide aux gens qui passaient devant elle.
le visage réduit à un ovale d'une pâleur d'ivoire où les yeux seuls mettaient de touches sombres. Ils accompagnaient le cours impétueux, le flot immense, profond, intarissable. Elle demeura ainsi quelque temps, à l'abri des regards, absorbée, exultant ouvertement de cette allégresse qui couvait en elle depuis le matin. Soudain, bien malgré elle, le souvenir de ce qui l'avait poussée à venir jusqu'ici l'arracha à la contemplation du monde extérieur. Elle était venue trouver Ralph Denham, elle se hâta de regagner Lincoln Sinfield, et chercha des yeux son point de repère, les 3 hautes fenêtres éclairées. Elle les chercha en vain. Les façades des maisons se fondaient à présent dans l'obscurité ambiante, et elle eut du mal à situer celle qu'elle cherchait. Les 3 hautes fenêtres de Ralph ne reflétaient plus sur leurs carreaux fantomatiques un pan de ciel gris et verdâtre. Elle sonna impérieusement sous la plaque portant le nom de l'étude. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte par une gardienne, dont le sceau et le temps restant dans le livre. 3h09 77% bel et lui happy audimu, dit Aglon que la journée de travail était terminée, eux et les employés partis, n'y avait plus personne, sauf peut-être Monsieur Gratelet lui-même, assura-t-elle à Catherine. Tous les autres étaient partis depuis 10 minutes. La nouvelle acheva de réveiller Catherine. L'anxiété la gagna. Elle retourna en hâte dans Kingsway, regardant les passants qui avaient miraculeusement retrouvé leur consistance. Elle courut jusqu'à la station de métro, rattrapant l'un après l'autre quantité de clercs et de notaires. Aucun d'entre eux ne ressemblait même vaguement à Ralph Denham. Elle le voyait de plus en plus distinctement, et il lui semblait de plus en plus évident qu'il ne ressemblait à personne d'autre. Devant l'entrée de la station, elle fit halte et tenta de rassembler ses idées. Il s'était rendu chez elle. En prenant un taxi, elle pourrait sans doute minute 77 Road TABC, où elle commande une tasse de café pour avoir le droit de s'asseoir à une table libre, et se mit aussitôt à écrire « Je suis venu à votre rencontre et je vous ai manqué. Je ne me suis pas senti d'affronter William et Cassandre DRE. Ils veulent que nous… » Elle hésita. « Ils veulent à tout prix que nous soyons fiancés, corrigea-t-elle, et il nous serait tout à fait impossible de parler ou d'expliquer quoi que ce soit. Je veux… » Ce qu'elle voulait était si vaste et multiple, maintenant qu'elle était en communication avec Ralph, que son crayon était parfaitement impropre à le transcrire sur le papier, un peu comme si tout le torrent de Kingsway avait dû jaillir de sa pointe. Elle regarda fixement en face des liens écriteaux accrochés au mur incrusté de dorure. « Vous dire toutes sortes de choses », ajouta-t-elle, traçant chaque mot avec une application enfantine. Mais quand elle releva les yeux pour réfléchir à la phrase suivante, elle remarqua une serveuse, dont l'expression laissait entendre que c'était l'heure de la fermeture, et, regardant autour d'elle, Catherine vit qu'il ne restait pour ainsi dire plus qu'elle dans le salon. Elle ramassa sa lettre, régla sa note, et se retrouva une fois de plus dans la rue. Elle allait maintenant restant dans le livre. 3h07 78 au Kenan prendre un taxi pour se rendre à Highgate. Mais tout à coup l'idée lui vint qu'elle ne se rappelait plus l'adresse. Ce contretemps se dressa tel un barrage en traverse vers d'un puissant courant de désir. Elle fouilla désespérément dans sa mémoire à la recherche de cette adresse, d'abord en se représentant la maison, puis en essayant de retrouver le souvenir des mots qu'elle avait tracés au moins une fois sur une enveloppe. Plus elle insistait, plus ces mots lui échappaient. Y avait-il Orcar dans le nom de la maison? Oui, dans celui de la rue? Elle renonça. Jamais, depuis l'enfance, elle n'avait ressenti un tel vide, une telle désolation. Affluèrent aussitôt à son esprit, comme si elle sortait d'un rêve, toutes les conséquences de son incompréhensible indolence. Elle imagina le visage de Ralph au moment où il repartirait de chez elle sans un mot d'explication, persuadée que c'était elle qui lui refusait sa porte, et lui signifiait brutalement qu'elle n'avait pas envie de le voir. Elle le vit tourner les talons devant sa porte, mais il était beaucoup plus facile de l'imaginer ensuite arpentant les rues au hasard et pendant Dieu sait combien de temps que de se figurer qu'il rentrerait directement à Highgate. Peut-être ferait-il une nouvelle tentative pour la rencontrer en restant dans le livre. 3h07 78 dans Shenwall le voyait avec une telle netteté qu'à l'instant où cette éventualité lui vint à l'esprit, elle fit un pas en avant et faillit lever la main pour faire signe à un taxi.
Non, il était trop fier pour se présenter une seconde fois chez elle. Il repoussait cette tentation et continuait à marcher, marcher, marcher. Si seulement elle pouvait lire le nom de ces rues qu'elle le voyait emprunter. Mais à ce stade son imagination lui fit défaut, ou prit un malin plaisir à lui suggérer des rues inconnues, sombres et lointaines. En fait, loin de céder à prendre une décision, elle se retrouva seulement obnubilée par l'immensité de Londres et l'impossibilité d'y repérer la moindre silhouette solitaire qui déambulait sans but, tournait à droite, à gauche, choisissait cette ruelle obscure où les enfants jouaient sur la chaussée, et donc, elle s'arracha impatiemment à ses divagations. Elle marcha rapidement dans Holborn. Bientôt elle fit demi-tour et repartit tout aussi rapidement dans l'autre sens. Cette indécision n'était pas simplement odieuse, elle avait quelque chose d'inquiétant, au même titre que la distraction dont elle avait fait preuve une ou deux fois au cours de cette journée. Elle se sentait dépassée par ses propres désirs. Pour une personne habituée à ce temps restant dans le livre, 3h06 78% contrôlé, la libération soudaine de ce qui semblait être une force très puissante autant qu'insensée était une source d'humiliation non moins que d'inquiétude. Une crampe à la main droite lui permit alors de constater qu'elle serrait ses gants et la carte du Norfolk avec une poigne qui aurait pu briser un objet plus résistant. Elle relâcha sa prise, elle regarda avec anxiété les visages des passants pour voir si leurs yeux s'attardaient exagérément sur elle ou trahissaient la moindre curiosité. Mais quand elle eut défroissé ses gants et fait de son mieux pour paraître naturelle, elle oublia les spectateurs, et fut une fois de plus absorbée par son désir désespéré de trouver Ralph Denham. C'était maintenant un désir fou, irrationnel, inexpliqué, qui ressemblait à un sentiment éprouvé dans l'enfance. Une fois de plus, elle se reprocha amèrement sa négligence. Mais, se retrouvant en face de la station de métro, elle s'arrêta net et délibéra rapidement, comme autrefois. L'idée lui vint de se rendre séance tenante chez Mary Datchet pour lui demander l'adresse de Ralph. Cette décision la soulagea, parce qu'elle lui donnait non seulement un but mais encore un prétexte rationnel pour agir. Cela lui donnait un but, assurément, mais du même coup son désir tourna en restant dans le livre. 3h05 78% à l'obsession, si bien qu'elle sonna chez Mary sans s'être demandé un seul instant ce que celle-ci penserait de sa requête. À sa grande contrariété, Mary n'était pas chez elle, c'est une féminine du ménage qui lui ouvrit. Catherine n'eut plus qu'à l'attendre, comme on l'y invitait. Elle attendit une quinzaine de minutes, sans jamais cesser de marcher de long en large dans la pièce. Quand elle entendit la clé de Mary tourner dans la serrure, elle s'immobilisa, et Mary la trouva debout devant la cheminée, droite comme un nid, l'air à la fois impatient et résolu, comme quelqu'un dont la démarche revêt une telle importance qu'elle ne saurait souffrir le moindre délai. Mary poussa quelques exclamations de surprise. « Oui, oui, » dit Catherine, écartant ses remarques comme autant d'obstacles sur son chemin. « Avez-vous pris le thé au... » ?»« Oui, » répondit-elle, songeant qu'elle avait pris le thé voici des siècles, et Dieu sait où. Mary se tut, ôta ses gants, chercha des allumettes et entreprit d'allumer le feu. Catherine l'arrêta d'un geste impatient en disant « N'allumez pas le feu pour moi. Je voudrais connaître l'adresse de Ralph Denham tant restant digite livre. » 3h04 78%, un jas, elle avait un crayon à la main, prête à écrire sur l'enveloppe. Elle attendait, l'œil impérieux, de Apple Orchard, Montarara Road, Agathe, dit Mary lentement, d'une voix assez étrange. « Ah, je m'en souviens maintenant » s'exclama Catherine, sans vouloir être si bête. « Je suppose qu'il ne faudrait moins de 20 minutes pour s'y rendre en taxi. » Elle ramassa son sac et ses gants, et sembla sur le point de partir. « Mais vous ne le trouverez pas là-bas » dit Mary, s'interrompant l'allumette à la main. Catherine, qui s'était déjà tournée vers la porte, s'arrêta et la regarda. « Pourquoi ? Où est-il » demanda-t-elle. « Il doit toujours être à l'étude. »« Mais non, il n'y est plus, » répliqua-t-elle. « La question est de savoir s'il est déjà rentré chez lui. Il s'est d'abord rendu à HLCA pour me voir. J'ai essayé d'aller à sa rencontre, mais je l'ai manqué. Il n'aura trouvé aucun message de ma part. C'est pourquoi je dois absolument le trouver le plus vite possible. » Mary prit tout son temps pour apprécier la situation. « Mais pourquoi ne pas téléphoner » dit-elle, en restant dans le livre. 3h03 78%. Catherine posa aussitôt tout qu'elle tenait, son visage crispé se dé, sien dit, « Mais bien sûr,
Comment n'y ai-je pas pensé, s'exclama-t-elle avant de s'emparer du récepteur et de demander le numéro de Shenwalk. Mary l'observa longuement, puis elle quitta la pièce. Enfin, Catherine entendit, dans sa propre maison, à l'autre bout de ce tunnel qui supportait toute la masse de Londres, le bruit mystérieux des pas qui montaient vers la petite pièce, où elle pouvait presque voir les portraits et les livres. Elle prêta une attention extrême aux vibrations préliminaires, puis se nomma. « Monsieur Denham est-il passé ?»« Oui, mademoiselle. »« A-t-il demandé à me voir ?»« Oui. »« Nous avons dit que vous étiez sortie. »« Mademoiselle a-t-il laissé un message ?»« Non. Il est reparti. » « Cela fait à peu près 20 minutes. » Mademoiselle Catherine raccrocha. Sa déception était si vive qu'elle retraversa toute la pièce sans remarquer immédiatement l'absence de Mary. Puis elle appela, sur un ton dur et péremptoire, en restant dans le livre. 3h02 78 à LL Mary. Mary était tontine dossier ingé dans la chambre. Elle entendit qu'à 1h11 l'appelait. Oui, dit-elle. J'en ai pour un instant. Mais l'instant se prolongea, comme si Mary, non contente de remettre de l'ordre dans sa toilette, prenait un certain plaisir à revêtir une tenue saillante, ornée de quelques bijoux. Au cours des derniers mois, elle avait franchi une étape de son existence qui avait marqué son comportement d'une manière indélébile. La jeunesse, et l'éclat de la jeunesse, s'étaient éloignés, et une résolution nouvelle se lisait sur son visage aux joues plus creuses, aux lèvres plus fermes, dans ses yeux qui n'étaient plus spontanément curieux de tout, mais restaient fixés sur un objectif hors de sa portée. Cette femme était devenue un être capable de se rendre utile, maître de sa destinée, et donc, une idée en entraînant une autre, digne de se parer de chaînes d'argent et de broches rutilantes. Elle revint sans se presser et demanda, « Alors, vous avez appris quelque chose ? Il a déjà quitté Chelsea ?» répondit Catherine. « Malgré tout, il ne doit pas encore être rentré, » dit Mary, en restant dans le livre. 3h02 78 à Catherine ne put s'empêcher de contempler une fois de plus un plan imaginaire de Londres, de suivre les tours et détours. Le « je vais appeler chez lui pour demander s'il est rentré ». Mary alla prendre le téléphone et, après une série de petites phrases courtes, annonça « Non, sa sœur dit qu'il n'est pas encore rentré ». Elle colla de nouveau son oreille contre le récepteur. Ils ont reçu un message. Il ne sera pas là pour le dîner alors. Que va-t-il faire? Très pâle, ses grands yeux fixés, moins sur Mary que sur de longues perspectives désespérément vides, Catherine s'adressait, là encore, moins à Mary qu'à l'esprit implacable qui semblait à présent la narguer où que se portent ses regards. Mary attendit quelques instants avant de répondre d'un ton indifférent. « Ça, je n'en sais rien », se renversant nonchalamment dans son fauteuil, elle contempla les petites flammes qui commençaient à lécher les charbons au petit bonheur, comme si elles aussi étaient très indifférentes et lointaines. En restant dans le livre, 3h01 78%, Catherine la regarda avec indignation et se leva. « Il est possible qu'il vienne ici », continua Mary, sans se départir de son ton détaché. « Cela vaudrait la peine d'attendre un peu si vous tenez à le voir ce soir. » Elle se pencha en avant pour remuer les bûchettes, si bien que les flammes s'insinuèrent dans les interstices des charbons. Catherine réfléchit. « Je vais attendre une demi-heure, » dit-elle. Mary se leva, alla jusqu'à la table, étala ses papiers sous la lampe à abat-jour verrée, d'un geste qui devenait habituel, tortilla une mèche de cheveux entre ses doigts. À un moment, elle regarda à la dérobée sa visiteuse, qui ne bougeait pas, si parfaitement immobile, l'œil si attentif, qu'elle donnait un peu l'impression d'observer quelque chose, quelque visage qui jamais ne levait les yeux sur elle. Mary se trouva dans l'incapacité de continuer à écrire. Elle tourna la tête, mais sentit alors la présence de ce que Catherine regardait. Il y avait des fantômes dans la pièce, et l'un d'eux, chose étrange et triste, était son propre fantôme. Les minutes passèrent. En restant dans le livre, 3h01 78%, quelle tante peut-il, 11e main. Lian finit par demander Karine Detnier n'était pas tout à fait écoulé. « Je vais préparer le dîner, » lit Mary en se levant. « Dans ce cas, je vous laisse, » dit Catherine. « Oui, quoi, ne pas rester? Où allez-vous » Catherine promena sur la pièce un regard qui trahissait son incertitude. « Peut-être aurais-je eu une chance de le trouver, » murmura-t-elle pensivement. « Mais pourquoi cela serait-il si important? Vous le verrez un autre jour. » Mary se montrait, à dessein, plutôt cruelle. « J'ai eu tort de venir ici, » répliqua Catherine.
Elles échangèrent un regard plein d'hostilité, et ni l'une ni l'autre ne baissa les yeux. « Vous aviez parfaitement le droit de venir ici, » répondit, elles se turent en entendant frapper bruyamment à la porte. Mary alla ouvrir, et quand elle revint avec une lettre ou un paquet quelconque, Catherine détourna les yeux pour que Mary ne puisse y lire sa déception. Temps restant dans le livre. 2h59 minutes 78%. Bien sûr que vous aviez le droit de venir, répéta Mary, posant la lettre sur la table. Non, dit Karine. Sauf que le fait d'être à bout de ressources c'est Orin, j'en suis là. Qui sait ce qu'il est en train de faire en ce Niorne? Tout est possible. Il peut errer à travers les rues toute la nuit. Il peut lui arriver n'importe quoi. Elle parlait avec un abandon que Mary ne lui avait jamais connu. Vous savez bien que vous exagérez, vous dites des bêtises, dit-elle avec brusquerie. Mary, il faut que je vous parle, il faut que je vous dise. Ce n'est pas la peine de me dire quoi que ce soit, coupa Mary. J'ai des yeux pour voir, il me semble. Non, non, s'exclama Catherine. Ce n'est pas cela, son regard, farouche, passionné, qui se portait au-delà de Mary, au-delà de cette pièce, au-delà des mots qui lui traversaient l'esprit, convainquit Mary qu'elle, en tout cas, ne pouvait le suivre aussi loin. Déroutée, elle essaya de retrouver les sensations qui étaient les siennes au plus fort de son amour pour Ralph. Pressant les doigts sur ses paupières, elle murmura, temps restant dans le livre. 2h58 minutes 79%. Vous oubliez cette, que je l'ai moi aussi. J'y pensais le connaître. Et c'est vrai, y accent circonflexe I, c'est 011 c'est pourtant, qu'avait-elle connu un point en ce n'arrivait plus à s'en souvenir. Elle appuya ses paupières jusqu'à faire surgir des étoiles et les soleils dans le noir. Elle parvint à la conviction les nuées, les cendres froides. Elle renonça. Elle était stupéfaite de sa découverte. Elle n'était plus amoureuse de Ralph. Tout éblouie, elle regarda de nouveau la pièce, et ses yeux se posèrent sur la table couverte de papiers éclairés par la lampe. L'espace d'une seconde, son rayonnement constant lui sembla être le reflet d'une réalité intérieure. Elle ferma les yeux, elle les rouvrit, les fixa une fois encore sur la lampe. Une flamme nouvelle brûlait en lieu et place de l'amour d'hier. Ou du moins c'est ce qu'elle pressentit, médusée, le temps d'une révélation fugace. Avant que le cadre familier ne reprenne ses droits, elle s'appuya en silence contre la cheminée. « Il y a différentes façons d'aimer », murmura-t-elle enfin, à moitié pour elle-même. Catherine ne répondit rien et ne sembla même pas avoir entendu. Elle avait l'air absorbée dans ses pensées. Temps restant dans le livre. 2h57 minutes 79%. Peut-il requitter Oendale, 1111 I, la rue ce soir encore, s'exclama-t-elle. Je vais oui, je litais un pied 01 litre verrai peut-être, et beaucoup plus probable qu'il vienne ici dit Mary, et appli, est-ce un temps, le réflexion, Catherine répondit. Attends encore une demi-heure. Elle s'enfonça dans son fauteuil et reprit sa position initiale qui lui donnait l'air, avait songé Mary, d'observer un visage au regard absent. Ce qu'elle observait, en réalité, ce n'était pas un visage, mais une procession, non des êtres, mais la vie elle-même, ses bons et ses mauvais côtés, son sens, le passé, le présent et l'avenir. Tout cela lui semblait apparent, et elle n'était pas tant honteuse de son extravagance que transportée sur un des pinacles de l'existence, où le monde se devait de lui rendre hommage. Personne d'autre qu'elle ne savait ce que cela signifiait d'avoir manqué Ralph Denham précisément ce soir-là. Cet événement dérisoire cristallissait quantité de sentiments que n'aurait pas forcément suscité une des grandes crises de la vie. Elle l'avait manqué, et connaissait l'amertume de tout échec. Elle le désirait, et connaissait le tourment de toute passion. Peu importait quels incidents insignifiants avaient en restant dans le livre point d'interrogation HGF minimum abouti à ce paroxysme. Il lui était bien égal de paraître extravagante 011 de manifester ouvertement ses sentiments. Quand le Daily P, Mary lui demanda de venir, et elle se leva docilement, comme si elle laissait Mary lui dicter ses mouvements. Elles mangèrent et burent face à face dans un silence presque complet, et quand Mary lui dit de manger un peu plus, elle se resservit, et but un peu de vin quand elle lui dit de le faire. Néanmoins, sous cette obéissance de surface, Mary savait qu'elle suivait en toute liberté le fil de ses pensées. Elle était lointaine plutôt que distraite, elle avait le regard absent.
et en même temps si concentrée sur quelques visions intérieures que Mary sentit naître en elle plus qu'un désir confus de la protéger. Elle en vint effectivement à redouter un leurre violent entre Catherine et les forces du monde extérieur. Dès qu'elles eurent terminé leur repas, Catherine annonça son intention de partir. Mais pour aller où, demanda Mary, vaguement désireuse de la retenir. Oh, chez moi non, peut-être à Highgate. Mary vit qu'il ne servirait à rien d'essayer de l'en empêcher. Elle pouvait tout au plus insister pour l'acquitude Bremar Karsklantomir ZN5B minimum 79% compagnie, Tloïtion, on y pas des opposilions. Catherine semblait indigne et ennuyeuse sa présence. Quelques minutes fita, elle m'écliait dans le strand. Elle marchait si vite qu'il laissa prendre et crut que Catherine y va où elle allait. Elle-même n'était guère attentive. Elle était heureuse de bouger, de se retrouver à l'air libre dans les rues éclairées par les réverbères. Elle revenait sans cesse, non sans crainte ni douleur, mais aussi avec un curieux sentiment d'espoir, sur la découverte inattendue qu'elle avait faite ce soir-là. Elle avait recouvré sa liberté en faisant don de ce qui était peut-être son bien le plus précieux, mais, grâce au ciel, elle n'était plus amoureuse. Elle fut tentée de profiter des toutes premières heures de sa liberté pour se lui divertir un peu, au parterre du Coliseum, par exemple, puisqu'elle passait devant. Pourquoi ne pas entrer fêter son affranchissement de la tyrannie de l'amour? À moins peut-être que l'impériale d'un omnibus à destination de quelques lieux éloignés, Camberwell, Sidcup ou El Sharp, ne lui convienne davantage. Pour la première fois depuis des semaines, elle remarqua ces noms peints sur les petits panneaux en bois. Où ferait-on restant dans le livre? 2h55 minutes 79% et le mieux de 1 pied 0101 ion au 0110 pied d'eau passé la nuit à mettre au point les deux tas, du 1, jet très ingénieux né de leurs esprits se laissaient l'énière possibilité était celle qu'il a SMUI 5 et le 1115. En suscitant la vision du feu, de l'intelligence artificielle lampe, de la chaude lumière qui lui avait semblé baigner cette pièce où brûlait naguère une flamme plus ardente. Voici que Catherine s'arrêtait, et Mary s'aperçut qu'en réalité, elle ne savait manifestement pas où elle allait. Elle hésita au croisement, regarda à droite et à gauche, puis fit mine de partir en direction de Haverstockille. « Attendez, où allez-vous » s'écria Mary en l'attrapant par la main. « Il est grand temps de prendre un taxi pour rentrer. » Elle est là un taxi et exhorta Catherine à y monter, tout en priant le chauffeur de les conduire dans Shenwalk. Catherine s'inclina. « Très bien, dit-elle. Là ou ailleurs, quelle importance ?» Elle paraissait soudain profondément mélancolique. Elle s'enfonça dans son coin, silencieuse et visiblement épuisée. En dépit de ses préoccupations personnelles, Mary fut frappée par sa pâleur et son air abattu, tant restant dans le lit. 2h54 minutes 79 degrés. 6, flow aimé je suis Mile, noir point. Ifron vrondil pli, avec plus de d'eau ce n'en avait à montrer jusqu'au CPTOPT, répondit K.O.N. sans la COINPE. Mary commença à la plaindre de s'outivir à ce point. Ne dites pas de sottises, répondit-elle, lui prenant la main et la tapotant légèrement. Si nous ne le trouvons pas là-bas, nous le trouverons ailleurs. Mais imaginez qu'il erre dans les rues pendant des heures et des heures. Elle se pencha en avant pour regarder par la vitre. Peut-être ne voudra-t-il plus jamais me parler, murmura-t-elle, comme pour elle-même. C'était tellement énorme que Mary n'essaya pas de la contredire et se contenta de tenir fermement le poignet de Catherine. Elle s'attendait presque à la voir ouvrir brusquement la portière pour descendre en marche. Catherine devina peut-être pourquoi elle lui tenait la main. « N'ayez crainte, dit-elle avec un petit rire. Je n'ai pas l'intention de sauter du taxi. Au fond, cela ne servirait pas à grand-chose. Sur quoi, Mary